Chers amis, bonsoir. Je profite de ce non-soleil. Euh, il commence à faire un petit peu sombre, mais bon, voilà, c'est bien. Je suis dans mon jardin et j'ai jardiné aujourd'hui. Mais je fais pas cette vidéo pour ça. Je viens demain soir donc voir le Cassis Craoni à Paris et je voulais faire quelque chose sur la faune et la flore. Le problème, c'est que donc je suis allée fouiller sur internet. J'ai trouvé un site internet, mais c'est un site qui émane de la Bolivie, parce qu'il y a une partie de la forêt amazonienne qui est bolivienne. Et donc il se trouve qu'il y a une chaîne touristique, enfin une chaîne, une société touristique qui propose des voyages là-bas. Donc il y a un site internet. Alors j'ai dû ruser parce que évidemment, donc je vais vous lire ce qu'il y a. J'ai trouvé plein de renseignements, mais il y avait un son d'oiseaux et tout ça qui me gênait, qui parasitait, je pouvais pas faire ma vidéo. Donc j'ai réussi à bidouiller quelque chose. Je suis futée. Hein. Alors pendant que j'y suis, avant que j'oublie, j'ai une doléance à faire là aux techniciens là, aux spécialistes du web. Il se trouve qu'il y a assez peu de cartes de la forêt amazonienne. Alors, il y a sur Wikipédia, il paraît que Wikipédia n'est pas bien. Moi, je suis désolée, chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je vais sur Wikipédia. Et assez souvent, je vais voir ailleurs. Hein. Je ne me contente pas de Wikipédia. Je vais voir ailleurs. Et au bout d'un quart d'heure, en fait, je reviens sur Wikipédia assez souvent. Donc voilà. En l'occurrence, là, pour avoir ce type de renseignements, eh bien, j'ai eu des choses très intéressantes, justement. Alors, j'ai une doléance à faire, oui, qui est la suivante. Il y a une carte de l'Afrique, il y a une carte de l'Amérique du Sud, c'est vrai que j'ai pas le sens de l'orientation, mais à ce point-là, il y a une carte de l'Amérique du Sud sur Wikipédia, sur le site en question, mais il y a donc la forêt amazonienne qui est délimitée en vert, et puis il y a chaque État qui est délimité en noir. Le problème, c'est que la carte n'est pas suffisamment claire, et les noms des pays ne sont pas indiqués. Alors, il est vrai qu'on peut aussi avoir une culture générale suffisamment balèze pour connaître les différents pays. Il se trouve que ça n'est pas mon cas. Voilà, ça c'est fait. À part le Chili et le Nicaragua, parce que j'ai un filleul là-bas, mais les autres, puis le Brésil évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'occasion pour les gens aussi comment dire, d'aider à plus facilement à prendre conscience du problème si les États autour du Brésil sont nommés sur la carte. Parce que ça peut donner l'occasion, par exemple, de voir que d'autres pays voisins, enfin limitrophes du Brésil, appréhendent les choses sous un angle différent, par exemple. Ce qui est le cas, là, notamment. Donc je pense que ça peut être pas mal comme idée. C'est juste une idée. Hein. Il n'y a que celui qui fait rien qui risque pas de se planter. Bon, alors moi, donc sur cette vidéo, je vais faire quelque chose. Vous allez voir. Je vais faire de la lecture en fait. Je vais faire de la lecture et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors. Je remonte. J'ai fait écrire en très gros pour que ce soit lisible, vu que je suis un peu... Alors, la végétation amazonienne, je ne vais pas vous lire connement, hein, je vais essayer de vous lire intelligemment. La forêt est constituée d'une grande quantité d'arbres au bois précieux, tels que, alors, Itawaba, Karikari, Tajibos, Cedro, Barcina, Almendrillo. 50% de ces bois sont très rares. Voilà. Alors donc en fait, les bois qui sont rares sont exportés pour un bon pourcentage dans la parfaite illégalité en fait. C'est-à-dire tout le monde s'en fout plein les fouilles. Même le gouvernement brésilien ne maîtrise absolument pas. C'est vraiment la loi de la jungle là-bas. C'est-à-dire que c'est les propriétaires terriens en fait qui sont autour, qui font de l'élevage intensif de bovins. Et donc ils font ouvrir des routes, voilà, selon leurs économies. Ils se foutent complètement de tout bousiller. Ils s'en foutent vraiment quoi. Nous trouvons énormément de plantes médicinales pour soigner une grande quantité de maladies, ulcères, problèmes de sang, cardiovasculaires, respiratoires, dentaires, gastriques, piqûres de reptiles. Les fleurs de la forêt sont très belles, elles ont des couleurs chatoyantes. Le règne animal. La faune est variée, elle constitue 80% de la diversité des classes existant dans le monde.
J'ai trouvé ça incroyable, quoi. 80% de la diversité des classes existant dans le monde. C'est absolument énorme. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu, c'est vraiment énorme. Une identification par un groupe de scientifiques dénombre 443 espèces qui se répartissent en familles comme suit: 326 d'oiseaux, 185 de poissons. Alors, j'ai un petit problème de largeur, là. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon truc. Petit problème de largeur là. J'ai mangé quelque chose en route là, probablement. Bon, on va essayer de se débrouiller. 670 et quelque chose et des brouettes mammifères, 37 d'amphibiens, 28 de reptiles. Dans la forêt se trouvent de nombreuses variétés d'espèces de félins. Oui, là que vous filmerez, photographier, parce que c'est un site de tourisme. Alors évidemment, ils essaient d'inciter les gens, voilà. Enfin, je vous dis pas quand vous tombez face à ça. Jaguar. Alors, il y a les noms latins devant, et puis il y a les noms usuels ensuite. Alors, jaguar, panthère, petit félin, chat de la forêt. Alors, il y a 2 races de chats de la forêt. Félix, Weedy, et Félix espécie. 2 chats de la forêt. Donc, ce sont des chats sauvages. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. C'est autre chose que le petit matou de la cérémonie des Molières d'hier soir. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Puma. Petit ours d'or. Alors, ça n'est pas boucle d'or et les 3 ours. C'est petit ours d'or. Ours marron. Ours fourmilier. Petit chevreuil. Cerf. Alors, il y a des choses très étranges. Enfin, des animaux très étranges. Singe siffleur. Jusque-là, il n'y a aucun souci. C'est bien rare si quelqu'un ne va pas l'embaucher pour s'y servir d'arbitre pour le mondial, sait-on jamais. Finot de Françoise. Singe araignée. On ne sait pas si c'est celle qui était derrière l'harmonium de Thomas Fersen quand il a fait la chanson. Singe aux 4 yeux. Alors celui-là, il a un contrat chez F. Leloup. Et oui, faut rien négliger. Un petit singe, le Maneki, je sais pas comment on prononce. Et puis un autre petit singe encore. Les oiseaux. Alors là, les oiseaux, moi bon, évidemment je suis toujours sensible aux oiseaux, mais je suis particulièrement interpellée quand même par les couleurs. C'est quand même assez extraordinaire. Donc c'est des haras en fait. Des haras. Oui, j'ai été un peu cruciverbiste dans mon histoire. Très peu. J'étais nulle en mots croisés. Non, mais je trouve que c'est quand même assez incroyable. J'avais vu d'ailleurs un reportage, je sais plus quand c'était. Ça devait être là-bas, peut-être. C'était une espèce de falaise, enfin, pas une falaise, mais une espèce de paroi verticale en terre. Et les haras, justement, les perroquets, venaient faire leur nid dans les trous. Ils faisaient leur nid dans des trous qui étaient creusés dans la paroi. Et donc au moment évidemment de la nidification et tout, c'était un spectacle absolument hallucinant. Quand vous voyez ce que c'est qu'un hara, quoi, moi je suis sur le cul quand je vois ça, quoi. On en a nous aux Zoo de Clère, au parc ornithologique de Clère, on en a. La Bolivie est considérée comme le 7e pays du monde pour sa grande diversité d'oiseaux. Selon le scientifique Potes en 1991, sont répertoriées 326 espèces et leurs familles respectives, dont nous pouvons citer quelques-unes d'entre elles. Alors, écoutez bien. Perdrix, 5 espèces. Cormoran, 1 espèce. Héron, 11 espèces. Rapace, 40 espèces. C'est énorme. Alors ça, par contre, il y a un truc là qui me trouve le cul, sur votre respect. Moi qui ai élevé des volailles, je connais bien les pintades. Eh bien, il y a des pintades sauvages là-bas. Moi, je trouve ça incroyable. 5 espèces de pintades. 13 espèces de canards. Bon, ça, c'est moins... c'est bien, mais ça m'épate moins, quoi. En fait. 21 espèces de perroquets. 1 espèce d'autruche. On ne sait pas si elle est en Autriche ou pas. Clin d'œil à Gérald Gentil. Il n'y a pas d'autruche en Autriche. Et 4 espèces de toucans. Voilà. Alors, dans la rivière, vous admirerez une grande quantité d'oiseaux, animaux, reptiles, amphibiens, comme ces quelques exemples.
Alors écoutez ça un peu, c'est quand même assez incroyable. Le dauphin amazonien, Inia geoffrancis. Geoffrancis. Bleu et rose ou bleu selon l'âge. Il peut atteindre 2,40 m de longueur pour un poids de 150 kg. Une centaine de dents sont implantées dans une mâchoire fine et longue. Sa nourriture se compose de poissons et de crabes. Curieux, il se trouve une touffe de poils sur son rostre. Je sais pas pourquoi j'ai pas la page en entier. Il me manque un mot au bout. Bon, bref. Le capiguara. Oui, alors ça je connais. Le capiguara, j'avais vu un reportage là-dessus. C'est le rongeur le plus gros au monde. C'est-à-dire que ça fait la taille d'un demi-porc adulte. Ça fait 1,50 m. Oui, ça peut quand même aller. Voilà. Le rongeur le plus grand du monde, de 1 m à 1,50 m de long, d'une hauteur de 50 cm à 65 cm. Et d'un poids de 50 kg. Il vit en bordure de rivière ou dans les marécages. Cet animal est un très bon nageur. Il le mange, je crois, il me semble. Bon, ensuite, des petites bestioles super sympas. Les anacondas vivent dans des petits étangs, lacs et rivières, petits ruisseaux. Ils sortent de l'eau environ une fois par mois pour manger. La photo montre un anaconda de 9 mètres, bon, ça on s'en fout. Mais c'est un peu bizarre qu'il me manque des trucs là. C'est étrange. Bref. Ensuite, le crocodile est d'une longueur de... il me manque un mot. Mètre pour les mâles et 1 mètre les femelles de couleur marron. Bon, on va improviser, hein, d'accord. Je suis désolée, c'est un petit problème technique. Hein. Et ensuite, il y a plein d'espèces d'iguanes et de caméléons. Les reptiles. Il en existe sur la terre, dans l'eau et dans la forêt. Il y a 2 variétés de serpents volants. Alors ça me trouve le cul, on peut le dire. Il en existe sur la terre, dans l'eau, dans la forêt. Il y a 2 variétés de serpents volants dans la forêt. Je n'ai jamais vu de serpent volant de ma vie, personnellement. La première, au corps rond, se transforme comme une aile d'avion. Le dessous devient plat et large. Il plane de branche en branche. La seconde, le nom latin est Vibora cuco, est très curieuse. Son corps mesure 10 cm. Elle n'a pas d'yeux, elle a des ailes, une tête de vipère et son venin n'est pas toxique. Les variétés de reptiles sont très nombreuses. Cela va de quelques centimètres à 2 ou 3 mètres. En général, ils ne sont pas dangereux. Quand ils voient l'homme, ils fuient. Si vous le provoquez, touchez, embêtez ou marchez dessus, là ils deviennent agressifs et se défendent en mordant. Par contre, si vous marchez par inadvertance sur un botrope, un crotal, une lachécis, et qu'elle vous morde, pour votre sécurité et la nôtre, nous disposons de tout le matériel. Ça doit être intéressant d'aller là-bas. Hein. Faut être bien équipé, quoi. Alors, un bortrope appelé communément Yopérobobo, Yopérorobobo, Yopé, Yarara ou Dormilona. Un Crotalus duricicus terrificus, appelé communément Casbabel, chronono et serpent à sonnette. Oui, c'est nettement serpent à sonnette. Moi qui suis à l'origine de l'acoustique, un serpent à sonnette, vous pensez bien que ça me parle, franchement. Hein? Lachécis, le maître de la forêt, se rencontre seulement en forêt vierge, communément Surucucu ou Pecarara. C'est marrant cette consonance des mots qui répètent la dernière syllabe 2 fois. Alors ensuite, le serpent corail, peu agressif, ce sont les 4 variétés de reptiles mortels que nous pouvons rencontrer dans cette zone. Tous ces reptiles arboricoles, aquatiques ou terrestres sont bien difficiles et pratiquement introuvables.
difficile à localiser et pratiquement introuvable. Les poissons. De la conclusion d'une étude américaine, il existe 2500 variétés de poissons en Amazonie. Alors c'est tout ce que dit c'est tout ce que dit ma liste là. Mais je crois qu'il y a des piranhas, hein, j'ai lu. Les piranhas. Alors pour conclure, je vais vous raconter une histoire justement sur les piranhas. Alors là, franchement, je ne peux pas. Alors là, on ne pourra pas me reprocher au moins de ne pas faire fonctionner. Je suis sûre que l'article a été rédigé exprès pour ça. Il se trouve que Thomas Fersen, dans son dernier disque, a fait une chanson où il a peur de se faire manger le verre par un brochet. Alors, si jamais il y a des gens qui ne sont pas contents, vous vous adressez à lui. Moi, je ne suis responsable de rien. Bon, alors, sinon, au sujet des piranhas, je vais vous raconter un truc. Je crois que c'était Jean-Yves Lafesse qui avait fait ça. Ça remonte à des années de ça. Il avait fait... il faisait des coups de fil, vous savez, il faisait des blagues au téléphone, quoi. Et donc, il se fait passer pour plusieurs personnes, évidemment. Et ce jour-là, il s'était fait passer pour une femme qui avait un piranha dans un aquarium. Et je ne sais pas comment. Enfin, le piranha avait bouffé le caniche, quoi. Le piranha avait bouffé le caniche, ou je sais plus, non, où il avait mis sa main, il s'était fait bouffer la main ou le bras, je sais plus exactement. Et évidemment, la bonne femme au téléphone le croyait absolument, bien évidemment. Il n'y avait absolument aucun souci, quoi. Voilà, c'était Jean-Yves Lafesse. Moi, je n'ai rien dit, hein. Vous vous démerdez avec lui.